Les gars, la Fed est en train de nous mentir actuellement et j'ai la preuve de ce que j'avance juste ici. En plus, il ne nous reste qu'à peu près un jour avant le prochain meeting du FOMC, vous savez que ça arrive et bien sûr on risque de voir énormément de volatilité sur les marchés des cryptos, donc voilà une vidéo que vous allez vouloir voir. Je vais passer par tous les détails de ce que vous devez connaître ici dans cette vidéo et je vous mettrai également à jour concernant les trades dont je vous parlais hier, bien entendu. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, passons tout de suite à la vidéo. Et ce qu'on peut voir juste ici, c'est qu'à partir de ma vidéo d'hier, on a assisté à une belle petite récupération. Ça fait déjà plaisir, c'est ça de prix. Lorsque j'ai publié ma vidéo d'hier, je pense qu'on se trouvait quelque part vers ici. Et comme vous le savez, je vous expliquais que le fait d'ajouter une position... Et en fait, je vous l'ai pas que dit, car dans cette vidéo, vous m'avez également vu entrer dans des positions à partir de ces niveaux. J'ai donc mis en place un trade vers les 18 100 $ et un deuxième à 16 650 $. J'ai donc fait ça afin de tenter de la volatilité qu'on pourrait bien voir arriver ici très bientôt, et c'est un petit peu dommage parce que ça a déjà failli marcher en fait. Après avoir mis en place cet ordre d'achat, on est repassé extrêmement proche de pouvoir déclencher le premier à 18 100 $. On était, je pense, à une centaine de dollars de remplir cet ordre d'achat, donc voilà. Mais je constate par contre que pas mal de personnes sont entrées dans cette position en tout petit peu plus haut que ça, peut-être avec une entrée vers les 18 300 $ approximativement, et si vous avez fait ça, vous vous retrouvez maintenant avec un beau petit profit en ce moment même. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade, mais regardez-moi ça, de manière relativement précise, une fois encore, on a rebondi proche du support et on remonte jusqu'à ma boîte orange juste ici, et à partir de là on commence à avoir des soucis. Effectivement, depuis cet endroit on a recommencé à se consolider légèrement en dessous de cette résistance. Et si jamais les gars, je voulais juste prendre un petit moment pour vous dire ceci, si récemment toutes ces boîtes oranges, etc., toutes mes lignes, mes supports et résistances, et globalement toutes les infos des vidéos, si ça vous a été utile, que ça vous a aidé à trader, eh bien si vous n'êtes pas encore abonné, ce serait super de faire ça dès maintenant. Si notre travail vous permet de prendre de meilleures décisions, ce serait cool de nous le faire savoir. Peut-être que vous avez tradé sur ce support pendant de multiples semaines, on a donc latéralisé un moment, ensuite on a eu une cassure, pour finalement récupérer une poussée jusqu'à atteindre cette boîte orange ici une fois encore. Là on s'est fait massivement rejeter et on est redescendu sur ce niveau de support représenté encore une fois par une boîte orange, avant une fois encore de chuter de ce niveau et de revenir les tester en tant que résistance. C'est encore pour vous montrer l'importance de tous ces niveaux en somme. Voilà la façon dont j'aime trader et je pense qu'il s'agit d'une stratégie les plus... Enfin attention, le trading n'est jamais sûr à 100%, vous le savez, on a toujours un peu de risque qui est présent, mais le fait de se servir de ces énormes niveaux de support et résistance a vraiment super bien fonctionné au fil du temps pour moi, et c'est donc ce que j'essaye de vous transmettre ici tous les jours sur la chaîne. Mais bref, on garde un œil sur tout ça de toute façon, et le meeting du FOMC de demain va être super intéressant à suivre. Et aussi, avant qu'on ne s'attarde un petit peu sur le cas de la Fed ici, on a d'abord l'intervalle journalier avec cette petite formation, vous voyez qu'on a une sorte de triangle juste ici, et ceci risquerait alors de voir une résolution tôt ou tard. Je pense que d'ici quelques jours, on risque de voir une sortie de cette formation, et ça pourrait même arriver dès demain en fait en raison de la volatilité. Vous avez donc la résistance ici à 21 600 et le support juste là à 18 500 $, donc on surveille tout ça, mais jetons maintenant un œil à ce qui nous intéresse réellement. Vous avez sous les yeux quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, vous savez comment la Fed anticipe depuis un moment le fait de diminuer leurs avoirs, c'est ce qu'elle nous dit en tout cas, qu'elles vont vendre leurs actifs, etc. Et ils étaient prévus donc qu'ils ne diminuent ceci de... là on est à peu près à 9 trillions de dollars ou quelque chose comme ça, et ils ont prévu récemment de faire diminuer ça vers les 7 millions de dollars, un truc du style, vers la fin d'année ou même celle d'après. Mais bref, de toute façon, les chiffres ne sont pas les plus importants ici, car ce qui nous intéresse au contraire, c'est ce qui a pu se passer précédemment. Et si jamais la ligne bleue est bien entendu le bilan financier de la Fed avec les montants de leur bilan, enfin voilà. Donc ce qui s'est passé précédemment lorsqu'ils ont prévu ou même promis qu'ils allaient commencer à diminuer leurs avoirs, déjà on peut jeter un œil à ce qui s'est passé juste après la crise financière en fait. Donc juste ici, après la récession, ils ont dit ok, là on va commencer à faire diminuer tout ça, ça va plus du tout, on veut se débarrasser d'actifs de notre bilan financier. Et ils avaient projeté donc de faire diminuer ceci de 2 trillions de dollars pour revenir à, ça fait quoi ça, peut-être 1,2 trillion de dollars, un truc du style. Donc ça c'était leur estimation. Et que s'est-il passé? Eh bien ils ont immédiatement dû recommencer à imprimer de l'argent à nouveau, et boum, leurs investissements ont redécollé immédiatement, au contraire. Mais ok, à ce point ils ont déclaré à nouveau qu'ils comptaient faire diminuer leurs actifs, voilà leur projection de 2011 sur la ligne orange ici, ils ont dit, ok, maintenant on va diminuer nos investissements, et voilà vers où on va aller, on va rechuter de à peu près 3 trillions de dollars pour revenir aux 2 trillions. Voilà donc à quoi ressemblait leur projection, et que s'est-il passé au final? Hop, encore une fois on a eu une nouvelle poussée, et ils ont imprimé encore plus d'argent. Mais bon, allez, on leur laisse le bénéfice du doute, peut-être que c'est une coïncidence, et voyons pour ça la ligne mauve avec leur prédiction de 2012 cette fois. Voilà leur projection, et que s'est-il passé après? Hop, encore énormément d'impression d'argent, et même juste ici en fait en plein milieu de cette énorme phase d'impression, ils ont tenté de nous faire croire qu'ils allaient diminuer le montant d'argent qu'ils allaient ajouter dans l'économie. Genre, ok, on va un peu remonter, mais ça ne sera pas trop violent, ne vous en faites pas. Voilà ce qu'ils ont dit avant qu'on ne remonte plus que jamais, une fois encore. Ensuite, on a encore un truc intéressant ici en 2018,
2018, et cette fois ils ont dit ok, cette fois c'est la bonne, on va vraiment commencer à gérer tout ce bazar et faire diminuer tout ça, on ne va plus imprimer davantage d'argent. Voilà donc la projection qui disait qu'on allait rechuter de 4,5 trillions de dollars à peu près, ouais, pour revenir à 3 trillions de dollars comme on le voit ici. Et bah qu'est-ce qui s'est passé au final? On a simplement vu le plus gros montant d'argent être imprimé de toute l'histoire. Donc ouais, ça nous montre simplement que lorsqu'ils viennent nous parler de projection, qu'ils ont un plan qui est prêt pour faire diminuer leur bilan, etc., eh bien l'histoire nous montre avec cette preuve irréfutable que la Fed ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle va faire. Maintenant, est-ce que cette fois va être différente? Parce que bien sûr, ils font pas ça exprès d'un autre côté. Bah peut-être que oui, honnêtement, mais sachez juste qu'on a 5 exemples précédents qui nous montrent que lorsqu'ils disent quelque chose, qu'ils veulent arrêter d'imprimer de l'argent, eh bien ça ne fait qu'accélérer le processus à chaque fois. Finalement, ça n'a même pas ralenti, c'est devenu pire à chaque fois, donc voilà. Ça nous prouve donc qu'ils ne contrôlent pas vraiment la situation autant qu'ils le voudraient, c'est malheureux. Maintenant, au court terme, bien sûr, on pourrait voir avec le meeting du FOMC de demain qu'ils vont être peut-être super agressifs, justement, en raison de tout ça, parce que ouais, on a des preuves historiques juste ici. Alors dites-moi tout ça en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait réellement les voir agir cette fois-ci, ou est-ce qu'ils vont retrouver leurs vieilles habitudes et que simplement on va recommencer à imprimer plus d'argent que toujours, une fois encore, ce qui ferait bien entendu monter les marchés, mais bon, c'est peut-être pas top pour l'économie en termes généraux. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, quoi qu'il en soit, parce que ne vous y trompez pas, on a largement rechuté ici, c'est vrai, pour le coup qu'on pourrait redescendre encore un petit peu, rien n'exclut le fait de chuter, peu importe le marché, mais on se trouve tout de même à des niveaux qui ont toujours à peu près représenté les fonds des cycles baissiers pour le Bitcoin, attention. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer ce graphique, mais avant que je ne le fasse, n'oubliez pas qu'on est en train d'organiser une énorme compétition sur OKX qui sera très bientôt disponible. Vous pourrez y emporter des prix exclusifs et vous serez en contact directement avec nous pour trader, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur OKX, surtout que vous pourrez également y obtenir jusque 10 000 $ en bonus si tout ceci vous intéresse, alors foncez en description. Mais jetons maintenant un œil à ce graphe. Il s'agit de l'indicateur OBV. C'est un indicateur de volume qui prend en compte tous les volumes qui ont été tradés sur le réseau, et ensuite vous avez une moyenne mobile relativement simple que vous voyez juste ici, et ouais, ce que vous avez c'est le prix du Bitcoin juste là évidemment, et ouais, ce canal en gros a été extrêmement intéressant par le passé, laissez-moi vous expliquer. À chaque fois qu'on remonte jusqu'au sommet du canal ici, on voit généralement un retrait de la part du Bitcoin. Vous pouvez voir ça juste ici à 2 reprises, up et up, pareil en haut, et ouais, donc là on rechute, c'était le bottom pour le Bitcoin, on remonte, voilà le pic pour le Bitcoin ici, on rechute, et là, on a formé des bottoms juste ici, et juste là également. Voilà, donc ensuite on remonte, là on a le sommet, et en ce moment on est à nouveau dans cette zone de fond de cycle, et c'est intéressant. Donc voilà, vous savez déjà qu'on a tous ces indicateurs qui nous signalent que le fond a déjà été atteint, ou presque, mais voilà, la question est donc de savoir si quelque chose pourrait radicalement changer les marchés des cryptos à jamais, et que tout serait faux. Voilà en gros ce que certaines personnes pensent en ce moment, c'est pour ça qu'elles ont vendu leurs cryptos, elles prennent le pari que tous les indicateurs qu'on a vus ensemble récemment et qui nous suggèrent qu'on est sur le fond de la baisse ne sont plus valides. Personnellement, ça me semble un petit peu beaucoup pour être vrai, mais peut-être, qui sait, dites-moi si vous pensez que c'est le cas en commentaire. Sinon c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, soyez préparés comme je vous le disais pour la volatilité de demain, et moi je vous dis à la prochaine.